Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir. Comme je disais tout à l'heure, I am back, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, merci de avoir autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant je suis Marie Fatma, ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi là, qui m'écoute. Donc vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmae de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois d'avril 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que les guides vous ont réservés, qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci, amis Capricorne. Donc vous pouvez faire foi, là, si jamais je me trompe, hein, parce que ça peut arriver que je me loupe pendant que je parle, au lieu de Capricorne, je vais parler de notre signe. Donc regardez bien là, la carte qui est là, juste là, sur le quartz rose. Allons-y mes belles âmes, ce mois, amis Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous? Pourquoi tu me fais ça? Okay. Merci les guides, merci. Capricorne 2022, avril 2022. Il y a des moments où je vois il y a une carte qui revient sans arrêt, là, c'est la carte de Pentacle. C'est une carte de fond de tiroir, de découverte, de manque financier, de problèmes financiers également, d'accord? Mais on va voir. Alors on parle ici du 2 de coupe, on parle de flamme jumelle là, et on parle d'énergie basse avec le diable ici, d'accord? On va voir ce que ces deux cartes veulent nous dire. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent là à mes Capricornes. C'est marrant, c'est la première fois que je commence par les Capricornes. Je commence jamais par les Capricornes, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. On a voulu que les Capricornes viennent là. Ok, allons-y, mes belles âmes. Merci les guides. Ah, j'ai la même carte. Le 4 de Pentacle et on en a 8 de Pentacle. C'est-à-dire que ça, c'est votre passé, ça. D'accord? Financièrement, ça, c'est ce que vous avez vécu il y a quelques temps. Ou peut-être que vous êtes encore dans cette énergie pendant que je fais les cartes. Bien sûr, on est aujourd'hui le 24 mars. Et là, on parle de 9 de Pentacle qui parle d'abondance, de stabilité financière. Ça, c'est une des très très belles cartes du tarot. La 9 de Pentacle nous parle de stabilité dans tous les domaines. Financièrement, sentimentalement, sécurité sociale, matérielle. Et cette carte-ci. Pourtant, dans le passé, on était dans la 4 des Pentacles. La 4 des Pentacles peut nous parler de misère, d'économie maigre, de fond de tiroir, de découvert, de courir après l'argent sans arrêt. Or, ça, c'est ce qui va venir là, maintenant, pour vous, amis Capricorne. D'accord? C'est très, 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 très belle carte. Je suis content pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. 10 d'épée, la fin d'une situation. On a la tour. Waouh, amis Capricorne, la tour. Ok. La tour et la 4 de Pentacle. Voilà. C'est clair, c'est net. Financièrement, ici, tout ce que vous avez connu comme misère, ce mois-ci, ça va être mis à terre. Là, ça peut parler des finances. Hein. On est vraiment dans les finances. On a la tour et la 4 de Pentacle. Donc, la tour, c'est également la tour de Babel. La tour, c'est également la tour des horreurs que Dieu vient mettre à terre et reconstruire. On va voir un petit peu avec l'extension, qu'est-ce qu'on va nous rajouter là-dessus, d'accord? Mais on parle d'une fin ici avec la 10 de Pentacle, d'accord? C'est ce que j'ai en dos de deck ici, la fin. Et derrière, j'ai un contrat. J'ai la 3 de Pentacle qui nous parle de contrat financier, de contrat professionnel ici, peut-être pour certains. Bien sûr, tirage général, gardez votre livre habite parce que bien sûr, tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Dans votre vie sentimentale, ce mois d'avril, mes amis Capricorne, on a ici, j'aime pas, ma table est de travers, je ne suis pas centrée. Ok.
peut-être votre vie sentimentale n'est pas centrée. Peut-être qu'il y a des choses encore à ajuster. Mais je pense ici que les Capricornes, vous avez vu clair par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose dont vous allez comprendre ce mois d'avril. Dans la vie professionnelle, vous allez trinquer à quelque chose, à une réussite. Vous allez trinquer à peut-être que vous soyez étudiant, que vous soyez déjà jeune travailleur ou vous soyez retraité. On parle ici de quelque chose sur lequel vous allez trinquer. Soit c'est un départ à la retraite, soit peut-être que c'est une pension, soit peut-être c'est une réussite de votre année scolaire d'étudiant. Je ne sais pas si vous êtes étudiant ou alors si vous êtes travailleur. On parle de trinquer à quelque chose ici avec des amis, avec la famille. Le 3 de coupe ici dans la vie professionnelle, c'est la joie, c'est les félicitations par rapport à quelque chose qui vous apporte du plaisir, du bonheur. D'accord? Donc on parle de bonnes nouvelles dans la vie professionnelle ce mois d'avril, amis Capricorne. Dans la vie créative, qu'avons-nous? On a des high prêtresses. Les high prêtresses ici, on parle ici de la papesse, encore une fois, c'est le summum de l'intuition, c'est le haut de gamme de la connaissance. C'est vraiment, je sais que je sais sans savoir pourquoi je sais. Peut-être qu'ici, on peut vous insuffler également des choses de l'au-delà pour pouvoir créer quelque chose, de pouvoir créer soit une gamme de produits, soit, et d'ailleurs, je vais vous donner le nom de l'ange du jour, soit des vêtements, soit quelque chose, je ne sais pas moi, il y a une créativité ici qui vient de vos guides, qui vient du divin, quelque chose que vous allez avoir comme idée ici pour insuffler à votre créativité avec de high prêtresses. Donc, on peut parler ici que vous êtes vraiment guidé et accompagné par la milice céleste dans ce que vous allez mettre en place ce mois d'avril. Dans votre vie spirituelle, nous avons, excusez-moi du peu, la plus belle carte du tarot, donc le soleil. Le soleil nous parle ici de réussite, le soleil nous parle ici d'accomplissement, le soleil nous parle ici de joie, de victoire aussi par rapport peut-être à vos ennemis, par rapport peut-être à des choses qui étaient bloquées, par rapport aussi peut-être à vos propres blocages sur votre vie spirituelle. On parle ici de rayonnement intérieur. Et d'ailleurs, je vais vous lire ici l'ange du jour qui vous donne le message aujourd'hui, le 24 mars. Alors, le 24 mars, on parle de l'ange Élémia. Élémia, c'est E-L-E-M-I-A-H. On parle ici réussite dans tout ce qui est nouveau. Ok? Tout ce qui est en train de commencer, mais en particulier l'agriculture et ses produits, ainsi que les savons et les parfums. Êtes-vous dans ce genre de domaine? On parle ici d'invocation à cet ange. Seigneur, que par ta grâce, on m'offre un travail, en parenthèse un emploi utile, à moi-même, à mes proches, à autrui, dans un cadre harmonieux et bienfaisant. Voilà, ce jour, l'ange qui vous apporte ses réponses par rapport à cette journée particulière où vous avez votre guidance sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, bien entendu, d'amour inconditionnel, d'amour divin, et institué plus que tout, l'amour de soi. On parle ici de la leçon de vie de ce mois. La leçon de vie de ce mois, que vous soyez femme ou homme ici, on a une reine de coupe ici, d'accord? La reine de coupe, comme on peut voir ici, c'est une reine de coupe qui porte un enfant, qui porte une grossesse, qui est généreuse, qui est pleine d'amour. Peut-être que vous avez eu, si vous êtes un homme ici, une femme qui vous a apporté tellement d'amour dans votre vie et que vous n'avez pas peut-être su voir cet amour ici. On parle de leçon de vie que vous allez apprendre ce mois par rapport à cette femme. Si vous êtes un homme, une femme généreuse ici qui est peut-être du signe de poisson, je ne sais pas pour certains. Et ou alors, si c'est votre maman, on peut parler ici de la leçon de vie de ce mois. Vous allez comprendre que cette femme qui vous a donné la vie ici, il y a peut-être des choses ici qui vous ont apporté une leçon aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Peut-être, pour certains, bien sûr, c'est un tirage général. Gardez bien votre libre arbitre. Ou tout simplement, si vous êtes une femme, la leçon de vie, c'est peut-être la vie que vous avez donnée, peut-être que vous avez donné des enfants ou que vous n'avez pas donné d'enfants, tout simplement, dans votre vie. Il y a peut-être une leçon à comprendre par rapport ici à une grossesse
ou peut-être que vous avez avorté dans le passé, que vous avez peut-être appris par rapport à cet avortement qu'il y avait quelque chose à comprendre derrière, il y avait peut-être une souffrance à comprendre par rapport à ce geste-là. Dans tous les cas, on parle d'une reine de coupe ici, que vous soyez homme, femme ou enfant. On parle ici d'une reine de coupe qui est votre leçon de vie. Donc chacun va interposer selon son histoire et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette leçon de vie avec cette reine de coupe qui est une reine ici qui donne de l'amour, qui donne de la vie et qui est généreuse. On parle ici d'un signe de poisson pour certains, bien entendu. Tirage général, gardez votre libre arbitre parce que tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes également diffèrent et nos situations. Chacun interpose selon son histoire particulière. Ensuite, nous avons l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ce mois, nous parle ici de nouveaux cycles, puisqu'on a le monde qui nous parle ici de changement. Excusez-moi du peu, on a quand même 4 arcanes majeurs sur votre tirage. Donc, il y a quand même des choses ici qui vont, ce mois-ci, bouger en mille Capricorne. Ici, avec le monde, on peut nous parler d'un enfant intérieur que vous avez décidé d'aller vers un nouveau cycle. Vous avez fini un cycle douloureux puisque ici, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée parle ici de fin de souffrance, de fin d'une situation pour aller vers un contrat professionnel pour certains qui va apporter de la joie. Quelque chose où vous étiez dans une forme de misère ici. Oui, avec la tour, c'est vraiment l'énergie centrale de ce mois. Il y a quelque chose qui va être mis à terre dans vos finances, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale pour certains, d'accord, où vous avez vu vraiment clair complètement. On parle de nouveaux cycles ici, de nouveaux commencements, de nouveaux départs et de fin d'un cycle douloureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger pour vous. Puisqu'on a la tour qui vient nettoyer cet orage ici, cet ouragan également. Non, vos peurs de ce mois. Waouh, ok. Alors, c'est très particulier. Ici, nous avons, dans les peurs de ce mois, on a un roi de coupe. Un roi de coupe qui a sa coupe à la main, que vous soyez homme ici. Si vous êtes un homme, on parle de vous ici, vous avez la coupe à la main, et vous regardez au loin une femme qui est peut-être une reine de coupe, que vous avez peut-être négligée, que vous avez peut-être abandonnée, que vous n'avez pas peut-être été à la hauteur de l'amour qu'elle vous a donné ici, d'accord? Ici, ami Capricorne, si vous êtes un homme, je parle de vous ici, vous commencez à vous défaire d'un attachement dans lequel vous étiez, d'accord? On parle de quelqu'un qui était qui avait été attaché les 2 jambes ici, d'accord? On voit des marques sur vos jambes ici. Ce roi de coupe ici est plein d'amour, mais c'est un roi de coupe qui n'a plus d'énergie parce que vous étiez téléguidé par une autre énergie. On peut parler d'une femme ici qui vous a mis sous son emprise. Ça peut être une femme avec laquelle vous étiez en couple. Ça peut être une maman également. Mais je sens plus ici une rivale par rapport à la femme de votre cœur que vous avez peut-être délaissée, je ne sais pas. Donc ici, je vois vraiment un roi de coupe ici qui regarde au loin une autre personne, mais qui vient de se faire, d'être déchaîné, qui vient d'être déchaîné de l'emprise dans laquelle, c'est une emprise, oui. Il était, d'accord? C'est une emprise ou une emprise, je ne sais plus, vous me direz. Dans tous les cas, on voit un roi de coupe qui est sur un îlot. Autour de lui, il y a la mer. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est sur son trône, mais autour de lui, il vient juste de se réveiller en fait. On voit quelqu'un qui vient de voir clair d'une situation et qui commence à regarder de quel côté est-ce que je vais partir. On parle d'un roi de coupe ici qui était sous une emprise d'énergie basse. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure le diable avec la 2 de coupe. La 2 de coupe, on peut parler ici d'un lien de flammes jumelles, d'âmes sœurs, pour ceux qui croient aux flammes jumelles. Mais les flammes jumelles, encore une fois, comme je dis, c'est au-delà de tout ce qui est marketing qu'on peut vous parler. Et des gens qui disent j'y crois pas. Je vous ai dit, si je le répète encore une fois, les liens de féminin et masculin sacré sont des liens divins que Dieu a mis sur cette terre, qui vous a mis ensemble. Vous avez signé votre contrat avant de descendre sur terre pour apporter une réparation au monde. Parce que quand les liens se connectent ici, c'est là qu'on va réparer tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est dérèglement climatique, tout ce qui est souffrance ici-bas, parce qu'il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse. Et donc, il y a certains qui ont fui cette mission parce que cet amour était plus fort que pour aller vers des choses qui étaient vers des badanes, hein, je le dis ici, hein, je le répète ici. Mais donc, on parle d'un roi de couple qui commence à comprendre sa mission de vie, qui commence à comprendre le lien d'âme sœur et de flammes jumelles dans lequel il est. Mais avant, vous étiez dans une énergie hyper basse.
Donc ça, je parle vraiment de l'homme. Maintenant, si vous êtes une femme ici, que vous êtes une reine de coupe, ici on parle de votre autre ici qui commence à voir clair. D'accord? Qui commence à voir clair. Et cette personne a peur de venir vers vous, si vous êtes une femme, a peur de reconnaître qu'elle s'est trompée. Mais l'erreur, on est là pour apprendre, parce que parfois on peut sortir de son chemin de vie, de sa mission de vie, mais on parle ici vraiment de beaucoup de peur par rapport à ce roi de coupe qui doit venir vers vous. Mais il y a quelque chose qui va être fondé dans tous les cas. Je vais en rajouter une avec la tour. Hein. La décision de la fin du mois, dans tous les cas, en deck, c'est clair, c'est net, c'est la fin d'une souffrance, la fin d'un cycle douloureux avec la 10 d'épée. Waouh, ami Capricorne. Capricorne, regardez ce que vous avez. Excusez-moi. Hein. Le soleil et l'étoile. Les deux meilleures cartes du tarot qui sont à la fin d'extrémité, chaque extrémité. Donc, il faut savoir ici que ce mois-ci, on vous porte. Comme dit les psaumes 91, on te porte sur, les anges vont te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je pense que c'est bien ça. Donc, on vous porte ce mois pour pas que vous trébuchiez à nouveau parce que pendant longtemps, vous êtes resté en immersion. Et là, c'est vraiment la grande cavalerie qui vient parce que vous, les Capricornes, je suis désolée de vous le dire, vous avez été hyper têtu. Vous avez, comme on parle de cornes ici, on croyait qu'on vous a mis des cornes du diable ici. Ce mois, on vient vous sortir de cette emprise. Peut-être même par moment, vous étiez conscient de ça et d'autres ne l'étaient pas. Donc, on parle vraiment ici du divin, de l'aide, de vos guides, que ce soit vos ancêtres ou de la source de la milice céleste ici. On a les étoiles et on a le soleil, d'accord? Je ne sais même pas s'il faut en rajouter d'autres, mais en tout cas, c'est assez clair. D'accord? Merci les guides. Je vais en mettre une là. Ah ben, on m'en donne deux. Oh, ok. 10 d'épée, la même carte. Là. La fin d'un cycle douloureux. Et là, le monde. Donc, un nouveau cycle, d'accord? On quitte tout ce qui était horrible. La tour ici, c'est vraiment... On va mettre tout à terre là. Ami Capricorne, on va mettre tout à terre là. Et avec l'étoile ici, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée et la 6 de pentacle. Donc, on peut vous dire ici que, ami Capricorne, vous avez été longtemps dans l'autodestruction. Je l'ai dit tout à l'heure que les Capricornes ont été très têtus. Vous avez été longtemps dans l'autodestruction de vous-même. Vous vous êtes auto-saboté vous-même. Je n'ai pas peur de le dire, je le dis ici parce que c'est ce que j'ai comme message. Donc, et là, il fallait vraiment l'aide de très haut pour venir vous sortir et remettre l'équilibre dans votre vie, puisqu'on a la 6 de Pentacle ici qui revient mettre l'équilibre, la balance ici. Comme on dit, moi je dis souvent cette carte, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme vous n'avez pas pu voir vous-même, il a fallu qu'on vienne vous déchaîner et qu'on vienne vous aider à sortir de cette auto-destruction, ami Capricorne. On parle encore une fois de la fin ici avec la 10 d'épée d'une souffrance. Je vais en rajouter une là et on parle d'un nouveau cycle. D'accord? Nouveau départ ici pour certains. Ok, d'accord. Alors, ici, dans votre vie sentimentale, on peut parler ici de quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou c'est vous qui avez tourné le dos à une personne. Vous avez quitté cette personne, ou cette personne vous a quitté. On parle de la 8 de coupe ici. Mais aujourd'hui, vous avez vu clair par rapport à cette relation. D'accord? Ici, avec, oh my God, ici, avec votre vie professionnelle, on parle de justice divine. On parle d'une justice, peut-être vous avez été dans un procès juridique aussi, avec un salarié, avec un patron, avec une administration, je n'en sais rien, mais on parle ici de justice. Je vais en rajouter une. On parle ici d'harmonie, de retrouver de l'harmonie, puisqu'on a parlé de trinquer à quelque chose, à la joie ici. Et avec votre vie créative, on parle d'équilibre. Et d'ailleurs, on parle également de succès et de victoire ici avec la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance dans votre travail, dans votre créativité. Il y aura une forme de reconnaissance ici. Avec le soleil ici, dans la vie spirituelle, vous quittez vos propres blocages, vous quittez vos propres turpitudes, on dit ici. Vous quittez votre propre turpitude, vous quittez vos propres blocages. Et on parle ici d'une personne qui ne dormait pas, quelqu'un qui était vraiment dans le manque de sommeil ici, quelque chose qui vous prenait la tête sans arrêt, une situation financière ici dans laquelle vous étiez vraiment, on parle de misère profonde, on parle de nouveau départ ici, avec l'as de bâton, et ensuite avec
un nouveau départ également dans la leçon de vie. Puisque ici, j'ai la reine de coupe. On parle de l'âme sœur ici et de flamme jumelle encore une fois. Et j'ai le jugement ici avec, avec le monde. Le monde ici, le nouveau cycle, on parle ici que c'est le divin qui vient sonner sa trompette pour dire Capricorne, maintenant réveille-toi. Allez, c'est comme la hypnose ici. 1, 2, 3, on se lève. D'accord? Quand tu m'entends ma voix, Dieu te dit, quand tu entends ma voix, en 1, 2, 3, tu te réveilles. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont allés trop loin, des Capricornes qui ont été trop loin dans l'autosabotage et qui on les a laissés vraiment dans cette immersion. Et aujourd'hui, le divin, il vous a parlé lors de votre départ, de votre contrat, que quand tu entends ma voix, 1, 2, 3, tu te réveilles. Il y a des gens qui vont se réveiller ici maintenant. Réveiller. Je vais parler d'éveil, je parle d'éveil, de réveiller, parce qu'on ne peut pas quitter de la 8 d'épée et aller à l'éveil. Puisqu'on parle ici d'un roi de coupe qui était enchaîné. Comme si on vous avait mis sous l'eau, comme si on a fait des gris-gris, on vous a balancé des trucs sous l'eau pour pas que vous puissiez même vous en sortir. On commence seulement à vous éveiller, à vous réveiller. Vous réveillez et peut-être qu'en vous réveillant, on va vous amener vers l'éveil également. On parle de la roue de la fortune ici. J'ai que des arcanes majeures. Quelqu'un qui était vraiment dans les blocages. Et je pense ici que ça va être comme d'ordre de miracle ici pour ce roi de coupe ici. D'accord? Un roi de coupe, ça va être d'ordre de miracle. Ce que vous avez, vos peurs ici, on va sortir de là comme un miracle. Et d'ailleurs, on parle d'avoir vu clair ici par rapport à une situation qui vous a rendu hyper triste. J'ai ici, waouh, j'ai un cavalier de coupe ici avec une reine de coupe. Il y a des gens ici qui étaient dans une triangulaire et qui n'ont pas été corrects. Ouais, c'est un Capricorne ici qui était dans une triangulaire qui n'ont pas été corrects et ça vous a encore plus enfermé dans la 8 d'épée. La 8 d'épée ici, parce que vous n'avez pas été correct avec une femme ou avec un homme, ça vous a amené dans les énergies basses. On a encore le diable ici. Donc, je pense que vous avez compris la leçon là, mes Capricornes. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont comprendre ce mois-ci que il y a une chanson qui disait en togolais, je ne suis pas togolaise, mais c'était une chanson qu'on chantait à l'église. Chawasi Nawada Dade Tibo Chawasi Nawada Dade Tibo Ye Ele Wamla Tu fait tout now. Yeah, elle est homme là. Tu fait tout now. Yata, chawasi, nawada, dade. Tibo, chawasi, nawada, dade. Et dit bon. En fait, cette chanson, à mes Capricornes, est en train de vous dire que quand tu fais du bien, tu le fais pour toi. Et quand tu fais du mal, tu le fais pour toi également. Il y a des gens qui ont fait du mal ici en pensant qu'ils faisaient du mal à une personne qui leur a donné de l'amour et ils se sont fait du mal à eux-mêmes. D'accord? Si vous êtes un Capricorne et que c'est votre autre qui vous a fait du mal ici, ça veut dire que les énergies sont interchangeables. Donc, vous prenez ça, pas pour votre compte, mais pour le compte de votre autre ici, mes belles âmes. D'accord? Voilà. Je vais mettre cet oracle de Tony Carmen Salerno avec la carte de la personne qui vous a quitté et vous avez vu clair ici, ou que vous avez quitté, bien sûr, vous interchangez. Hein. On nous dit ici, esplégueré, par rapport à votre vie sentimentale. Rire est la meilleure des thérapies. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, et je vais en mettre une deuxième. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et on te dit ici, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et derrière, on nous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et derrière, on a flamme jumelle. On
parle d'une relation de flamme jumelle ici. Hein. Bien sûr, chacun prend en fonction de ce qui résonne en lui. Votre passion s'enflamme. Il faut le savoir ici. On va demander ici, qu'est-ce qui vient à vous ce mois avec cet oracle? Alors, cet oracle s'appelle comment? Je vais regarder, excusez-moi. Je vais regarder, je ne me souviens pas du nom. Alors. Ça s'appelle la magie de la vie. Alors, je mets là. Et c'est qui c'est qui le fait? Jody Bexma. Jody Bexma, ça c'est comme ça. Hein? La magie de la vie. Voilà. Je mets là. Jody Bexma. Ok. On va demander qu'est-ce qui vient à vous ici, ce mois d'avril, ami Capricorne. Merci les guides. Merci de me donner. Waouh. Intégrité. On parle d'intégrité ici, mes belles âmes. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Je vous parle d'être intègre ici. Hein? Et derrière, j'ai parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Et enfin, on vous parle ici de quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Et en dedans, j'ai lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. On me demande d'en prendre une dernière. On parle ici de réconciliation. Réconciliation avec une personne que vous avez peut-être délaissée, qui est votre âme sœur, que vous avez peut-être laissé dans la misère également, ou c'est cette personne qui vous a laissé. On parle de justice divine ici et des choses qui vont être réparées par après un auto-sabotage, une autodestruction de vous-même ou alors de l'autre personne. On parle d'énergie basse ici, on vous parle de réconciliation parce que là, cet amour dont on vous parle ici, cet amour divin, c'est un amour qui est né pour exister et pour réparer. C'est au-delà de la chair, c'est au-delà de vous, de vos besoins personnels, c'est au-delà comme je dis, de l'ego, d'accord? On parle ici des personnes qui sont venues pour éclairer d'autres personnes. Et tant que vous n'avez pas compris ça, c'est comme un monarque, on parle d'un monarque ici qui est un despote, et or que vous devez être un monarque éclairé pour guider les gens. Que vous ayez un trône aujourd'hui visible ou pas, on parle ici de quelqu'un qui a été choisi parce qu'on parle de féminin et masculin sacré. Et votre couronne ici, même si elle est invisible, moi je sens ici des personnes qui ont le royal des saints ici et qui sont amenés à mettre quelque chose en place, que vous ayez un trône ici, comme la reine d'Angleterre ou pas. Vous avez été choisi par la source pour pouvoir apporter une réparation à ce monde. Alors acceptez cet amour divin, acceptez ce lien qui vous dépasse et que vous fuyez depuis tant, puisqu'on parle ici de réconciliation. On peut voir une mère et un enfant ici, d'accord? Aussi, des personnes qui ont des ailes d'ange ici. Rappelez-vous la source de l'amour. Rappelez-vous de la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher autant pour moi le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Alors, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et de croiser cette information, ce tirage qui va vous apporter peut-être quelque chose de beaucoup plus complet. Comme je dis, mes guidances, je ne vous fais pas partie suivie, mais je vous fais payer les extensions. Tout est là. Vous avez quelque chose de beaucoup plus complet. Donc, quand vous allez voir également votre signe ascendant, vous allez encore trouver d'autres informations qui vont vous apporter plus d'éclairage et plus de guidance. Je vais demander quels est le saint qui va vous accompagner ou les saints qu'on va bien vouloir vous donner ici sur cette guidance ce mois d'avril.
Ok. Ça, c'est... On parle ici de... Ça, c'est les anges et les saints, cette aura. D'accord? On vous demande de rester optimiste avec votre ange gardien. Restez optimiste par rapport à cette situation, par rapport à cette réconciliation. Peut-être que vous avez peur, puisqu'on parle ici des peurs d'un roi de coupe ici qui guette. Peut-être que c'est votre hôte qui vous regarde de loin. Peut-être que c'est votre hôte qui est Capricorne. Je ne sais pas. Ou c'est vous qui êtes Capricorne. On parle d'une personne qui vous guette de loin ici, qui a peur. D'accord? Vous interchangez, mes belles âmes. C'est très important de vraiment vous comprendre que si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Ça peut être aussi avec un enfant, avec un parent, avec votre chéri. Peu importe, vous interchangez. On vous demande ici de bien manger avec cet archange Saint Raphaël qui est l'archange quand même de la guérison. Donc, faites attention à ce que vous mangez ici. On vous invite vraiment à utiliser tout ce qui est naturel. On parle de fruits ici. Je peux voir également du raisin ici, noir ici. J'ai du raisin ici qui est... Voilà, on peut vous inviter à manger du raisin ici. Avec l'archange Saint Raphaël. Et derrière, j'ai progrès constant. Le progrès constant, et on parle de fin d'une souffrance, ici, fin d'un cycle douloureux. On parle ici avec Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur. Donc, vous pouvez également aller à Sainte Thérèse de Lisieux pour ceux qui sont dans la région parisienne ou ailleurs. Il y a des églises Sainte Thérèse. Hein. Mettre un bouquet de fleurs et peut-être faire une petite prière à l'intention de Sainte Thérèse qui va vous apporter les progrès constants dans votre vie ce mois d'avril. J'ai également ici l'équilibre qui revient dans votre guidance et la reconnaissance des autres également. La reconnaissance publique avec la 6 de bâton. On parle ici vraiment de vous remettre en lumière pour certains. Parce que vous avez été dans la bravoure ici, avec l'ange gardien, on vous parle de bravoure. On vous félicite ici avec ce message. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que vous avez eu un maximum de messages qui va vous apporter un éclairage sur votre chemin de vie ce mois-ci. Vous pouvez également aller regarder encore une fois de plus votre guidance de l'année 2022 et donc vous aurez les guidances mois par mois, donc allez-y voir, enfin mois par mois je les ai mises en condensé. Vous pouvez également regarder votre guidance de 2022 sur le fil d'actualité de ma chaîne et comparer tout ça et avoir peut-être plus de choses personnelles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, vous avez désormais mon numéro en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. On parle ici d'un amour divin avec une flamme jumelle, puisque ici dans la leçon de vie, on parle ici d'amour divin à l'unisson avec votre âme sœur. Et on parle de flamme jumelle ce mois-ci et de réconciliation avec sa flamme jumelle. Donc voilà le message, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Namasté au guide. Namasté à vous et plein d'amour. Je vous aime, mais ça, vous savez déjà.